Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aller faire un tirage concernant votre ex. Que se passe-t-il par rapport à votre ex en ce moment? Ça va concerner des personnes qui voient peut-être un ex revenir dans leur vie, qui se posent des questions par rapport aux intentions de cette personne. Est-ce qu'elle revient, elle a envie d'un retour? Est-ce que vous lui avez manqué? Est-ce que... Voilà, hein. Euh, Ici, on est dans le cadre d'une histoire pas forcément digérée, soit par l'un, soit par l'autre, soit par les deux personnes. Donc, on va aller creuser autour de ça, on va voir ce que les cartes ont envie de nous dire. C'est vrai que des fois, on dit que le tirage est un peu différent du postulat de départ. Mais en fait, je ne sais pas ce que les cartes vont me dire. Donc, moi, je pose une intention au départ, et après, les cartes me disent un peu ce qu'elles ont envie de faire monter à la surface. Donc, voilà. Donc, on va aller creuser autour de ce thème, et on va voir. Donc, c'est un tirage général, encore une fois. Prenez ce qui résonne pour vous. Autre chose, je suis désolée parce qu'il ne... C'est pas très lumineux, mais il fait pas un super temps aujourd'hui, il fait plutôt gris. Donc voilà, comment ça s'appelle, la luminosité peut-être pas super au niveau de la vidéo, mais si je rajoute une lampe, j'ai peur qu'on passe dans la sursaturation. Donc voilà, je vais laisser comme c'est, j'ai juste allumé le plafonnier et on a nos bougies et on va essayer de faire avec. Allez, on va commencer. Alors pour changer, je vais prendre une carte du mausoléa. Mausolée, c'est un jeu que vous voyez pas souvent sur la chaîne. C'est un jeu qui est direct, qui est franc, qui est clivant par rapport au visuel notamment. C'est un univers très très particulier. C'est un univers un peu fantastique, mais qui peut être dérangeant pour certains. Je l'utilise beaucoup pour moi. J'aime beaucoup ce jeu, mais je peux comprendre qu'il puisse déranger. Donc là, on va vous sortir un peu de votre zone de confort, tout simplement. Bon, ça va être au début. On va essayer de faire en sorte de tomber sur une carte pas trop clivante. Je vous montrerai une ou deux cartes après pour que vous compreniez ce que je suis en train d'expliquer là. Donc voilà. Allez, on commence. On a la personne sans âge, la lumière dans l'obscurité. On a guérison, grâce, acceptation. Je vous laisse juste regarder. Donc, vous voyez, quand je parlais de l'image, pas forcément... qui peuvent être un peu difficiles pour certains. Je vais la poser là-bas. Je vais vous montrer une ou deux images. Alors, vous voyez, dans ce jeu, on va retrouver Thanatos, on va retrouver le penseur, l'élite, Hathor, l'éternel serviteur. Vous voyez, quand je vous dis qu'on peut avoir des images pas forcément évidentes, là on a l'espoir, par exemple. On a Abraham, avec justice, vérité, devoir. Vous voyez? Donc je comprends que c'est un jeu qui puisse déranger. Il y a des gens qui n'aiment pas les gens masqués, par exemple, qui portent des masques. Vous voyez, là, j'ai Hadès, Abaddon. Donc Abaddon, encore une fois, faut se la farcir visuellement. Pestilence, corruption, malice. Donc, vous voyez, on n'est pas sorti des ronces quand on tombe sur Abaddon. Donc voilà. Donc ici, on a guérison, grâce, acceptation. Donc pour moi, ça veut dire qu'on touche à une histoire qui est une rupture vraisemblablement, des personnes qui ne sont plus ensemble, puisqu'on parle d'un ex, mais des personnes qui sont sur le chemin de la guérison, ici. On commence par ça. Quelqu'un qui a, sans doute, on a aussi, quand on regarde cette carte, une carte qui pourrait illustrer l'ermite, qui est sur sa route, qui éclaire sa route avec sa propre lanterne. Ici, il y a cette idée de tirer aussi les leçons. Qu'est-ce qu'on ne veut plus, qu'est-ce qu'on est prêt à faire éventuellement, les limites que l'on peut poser. Et ici, il y a tout ça. Il y a cette énergie de l'ermite qui a besoin de cette période d'introspection, d'être face à soi-même, de tirer les leçons d'une histoire, de quelque chose. Et c'est ça aussi, ça permet l'acceptation et la guérison. Le fait de regarder les choses en face, de ne pas être dans l'illusion et le déni,
hein, et c'est aussi une mise en garde. Attention à ne pas être dans l'illusion et le déni. C'est-à-dire il faut réussir à accepter les choses pour pouvoir passer à autre chose. Alors, j'ai pris le Barbieri Tarot. Pareil, c'est un tarot particulier lié au dragon. Hein, donc, on aura le Star Dragon tout à l'heure et les anges déchus. Hein, donc, ce ne sont pas les jeux les plus faciles, hein, je vous le dis tout de suite. Mais ils ont le mérite d'être clairs, de dire les choses, de voilà, de ne pas aller chercher midi à 14h. Ils sont directs. Ils piquent, ça on va pas se mentir, ça pique un peu, mais ils sont, j'ai envie de vous dire, un petit peu un mal nécessaire parfois. Hein. Surtout par rapport aux ex, où on a beaucoup d'histoires qui se terminent à la demande de l'un des protagonistes, donc l'autre n'est pas forcément d'accord, donc il se raccroche un petit peu aux branches en essayant de détourner la réalité et de réinterpréter la réalité. Alors ça devient sa vérité, mais c'est pas la vérité. Alors, vous étonnez pas si l'image a sauté ou a bougé, parce que comme d'hab, j'avais oublié de mettre en mode avion, donc j'ai ma copine qui m'a appelé pour voir justement par rapport à mon hospitalisation. Donc, comme là, je suis en train de tourner une vidéo avant d'être hospitalisée. Donc, bon, il est possible que l'image se soit un petit peu décalée. Alors, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est senti rejeté. Donc, je pense que la rupture n'a pas forcément été faite d'un commun accord, si vous voulez. Des fois, on se sépare parce qu'il n'y a pas d'issue, parce qu'on est tous les deux d'accord. On se dit, voilà, on a réessayé, ça ne marche pas. Bah, écoute, on se quitte bons amis, basta, chacun reprend sa vie. Ça se passe très bien, pas de souci. Là, j'ai l'impression que l'une des personnes a subi la rupture ici. Donc... ouais, il y a quelque chose pour moi. Alors, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas terminé, justement pour ça. Hein. Quelque chose qui n'a jamais été vraiment digéré ou qui s'est clôturé d'une façon un peu bizarre. Donc, il n'y a pas vraiment eu une clôture du dossier. Hein. C'est-à-dire que ça s'est étiolé ou peut-être qu'on a été. Alors, pas ghosté ici, je ne ressens pas ça comme ça. Mais plutôt qu'il y a eu du mal à accepter en fait la situation. Allez, on va prendre une deuxième. Et ici, j'ai l'as de bâton, vous voyez, au centre. Donc, pour passer à autre chose, il va y avoir besoin de digérer ici. De prendre peut-être un moment aussi pour soi, de tranquillité, d'essayer d'être indifférent. Hein, peut-être à ce retour de l'ex. Mais en tout cas, j'ai l'impression ici qu'il y a le début de quelque chose, mais c'est autre chose, de toute façon. Hein, il y a une étincelle de départ. Alors, je vais regarder ce qui est spécifique au Barbieri parce que est-ce que j'ai le petit livret? Je crois pas que je l'ai avec moi. Bon, je vais le faire de mémoire. Hein, ça va être plus simple. Mais le Barbieri, je crois qu'il y avait des sortes un peu de proverbes ou de phrases un petit peu, voilà. Il y avait juste, je crois, une phrase un petit peu résumée. Donc, je vais peut-être pas forcément trouver la phrase mot pour mot, mais au moins, du coup, je vais quand même réussir à trouver l'idée. Donc, le 4 de coupe, il y avait cette idée de... qu'on a quelqu'un qui... il y avait cette idée de pas de perfection dans le sens où personne n'est parfait, mais quelqu'un qui mérite autant et qui est pourtant si malheureux alors qu'il n'a pas de raison d'être malheureux. Il y avait une idée un petit peu comme ça. Peut-être quelqu'un qui s'apitoie un peu sur son sort, qui se dit pourquoi c'est arrivé, c'est de ma faute, vous voyez, qui culpabilise. On n'a pas quelqu'un qui est dans l'indifférence ou qui prend du temps ou voilà. Là, on a quelqu'un replié sur soi ici. Donc il y a cette idée de quelqu'un de très très malheureux qui est replié sur soi, qui ne comprend pas forcément ce qui s'est passé. Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre. Vous allez prendre ce qui résonne pour vous ici. Et avec l'as de bâton, on a quelqu'un
qui a besoin sans doute ici, alors par rapport au Barbieri, il y a l'idée de quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter, c'est-à-dire ce besoin impératif de passer à autre chose, de trouver un renouveau, d'avoir une nouvelle étincelle, un petit peu de départ. Alors, on a presque ici l'idée d'un phénix, un peu d'une renaissance, quelqu'un qui a besoin de passer à autre chose, vous voyez, qui a été beaucoup... et c'est pour ça, je pense qu'on a la guérison ici. En fait, c'est une histoire qui, pour l'un de vous, alors peut-être pour votre ex, n'est pas clôturée. Il n'y a pas eu de fin mot de l'histoire. Il n'y a pas eu... ici, je ressens quelque chose de cet ordre. Et pour avancer, pour réussir à pouvoir passer à autre chose, cette personne, ou vous, si vous vous sentez plus concerné par ce tirage, a besoin justement de réussir à digérer tout ça pour réussir à passer à autre chose. Parce que l'envie de passer à autre chose, elle est là. Hein. Mais c'est comme si la personne était toujours retenue par un lien avec vous. Alors, est-ce que cette personne vous croise peut-être régulièrement, vous habitez la même ville, le même village, peut-être que vous êtes dans la même entreprise, peu importe, mais il y a un peu quelque chose de cet ordre ici. Hein, le besoin de passer à autre chose, de pouvoir renaître d'une façon différente, éclairée. Oui, il y a quelque chose ici de cet ordre. Allez, on va continuer. Alors, les cartes que je prends posent un peu la situation ici, et après, je vais poser peut-être des questions pour voir si on a des réponses par rapport à ça. Et ici, j'ai encore les bâtons. J'ai le cavalier de bâton ici. Donc, vous voyez ce dragon, je ne sais pas si vous voyez bien, ce dragon. Et on a quelqu'un qui se reconnecte à son pouvoir. Et c'est le Barbieri. Je crois que la phrase un petit peu qui venait illustrer cette carte, c'était que quand vous avez décidé quelque chose, rien ne peut vous empêcher d'y aller. Après, le résultat, c'est autre chose, mais au moins, vous y allez, vous foncez, un peu comme si, je crois qu'il y avait une histoire de barrer la route, comme si rien ne pouvait vous barrer la route, en fait. Hein. Vous avez pris votre décision, voilà. Et s'il faut brûler les obstacles, on y va, on met toutes les chances de son côté. On est vraiment lié au feu, ici, avec l'envie. Hein. Donc, je pense que votre ex... il a envie de passer à autre chose. Hein. Il a envie il a envie d'avancer, il a envie de... Mais c'est comme s'il n'y arrivait pas. C'est comme s'il était englué dans cette énergie de coupe ici. Hein. Et pourtant, ici, il y a vraiment la volonté de redémarrer autre chose. Alors, j'espère que ce n'est pas le cas parce que c'est jamais bon, en fait, de renouer avec quelqu'un. Enfin, de renouer, de remettre le couvert avec quelqu'un. Parce que cette personne, elle est passée par là, elle est encore là-dedans. Donc, pour moi, souvent le retour, comme ça, vouloir le retour d'un ex, c'est souvent lié à l'ego. Et on est un peu dans l'illusion en pensant qu'on est amoureux, mais il y a aussi une part d'ego souvent. Hein. Et ici, ça peut être aussi des personnes du signe du lion, du sagittaire, du bélier. Avec les coupes, on est plutôt dans les cancers, les scorpions, les poissons. Et ici, il y a un tirage où on a quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher l'affaire. La volonté, elle est là, ici. Mais la personne a du mal à... passer le cap. J'arrive pas à trouver le mot. Il y a un mot... je visualise des images, mais des fois, je n'arrive pas à trouver le mot qui est vraiment, pour moi, en adéquation avec l'image. Et ici, oui, il y a quelqu'un qui a envie... Mais vous voyez, c'est très bizarre parce qu'il y a cette envie d'aller de l'avant, et pourtant, c'est quelqu'un qui est tourné vers le passé. Vous voyez, ici et ici. Ils sont tournés vers là.
là, c'est le passé souvent. Vers là, vers ici, c'est l'avenir. Et ici, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de passer à autre chose, mais on est toujours en train de regarder le passé. Donc il y a quelqu'un qui n'est pas allé au bout de l'histoire ici, clairement. D'où guérison, d'où grâce. Alors grâce, c'est être aussi aligné avec soi-même, c'est être à la bonne place, c'est être tout va bien dans le meilleur des mondes, et l'acceptation. Donc je pense que c'est quelqu'un qui fait bonne figure, vraisemblablement, vis-à-vis des autres, mais en réalité, il est comme ça, il est prostré. Même si socialement, c'est quelqu'un qui fait bonne figure, qui dit vit sa vie, ou il vit sa vie, moi je m'en fiche de... je pense plus du tout à cette personne, c'est du passé, nanana, mais non, en réalité, c'est faux, c'est faux. Donc on va aller justement voir, j'avais fait un petit post-it avec des questions éventuelles. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Zut, il est là. J'ai noté les questions dans mon cahier, mais je les ai mis sur un post-it en me disant ça me prendra moins de place, et du coup j'ai les deux. Donc, alors, on va voir déjà si s'il y a un retour possible, peut-être, ou si cette personne pense un retour possible, parce que c'est peut-être pas votre volonté. Donc on va voir si cette personne, elle aurait envie d'un retour possible. Malgré ce qu'elle donne ici comme impression, parce qu'en fait, comme je vous disais, c'est faux, parce qu'elle est tournée vers l'histoire. Alors, on va se poser peut-être la question, envisage-t-il ou envisage-t-elle un retour? Espère-t-elle ou espère-t-il un retour? Cette personne espère-t-elle un retour? Retour de flamme, on va dire, puisqu'on est avec les dragons. Les amoureux, oui. Cette personne, au fond d'elle, en réalité, elle espère un retour de flamme, parce que cette carte, ici, avec ce jeu précis, ça veut dire, elle appelle et il répond. Et ici, et comme cela, il se complète, mais il appelle et elle appelle et il répond. Alors que vous soyez deux hommes, deux femmes, peu importe, on s'en fiche. Hein. Mais c'est fou quand même, cette carte. C'est fou. C'est la carte du choix, hein, les amoureux à la base. Hein. Pour moi, c'est pas forcément la carte de l'amour. Hein. L'amour est présent, l'union, mais ça peut être aussi dans un tirage professionnel, un partenariat vraiment positif, qui va porter ses fruits. Voilà. Hein, donc c'est une carte de choix avant tout, les amoureux. Mais ici, c'est elle appelle et il répond. Hein, donc quand je vous disais que cette personne, elle n'a pas digéré la situation. Elle donne l'impression, elle vous a peut-être dit « oui, il n'y a pas de souci, écoute, on reprend chacun notre route, je suis d'accord avec toi, nanana », mais c'est du pipeau-land à fond. Hein, parce qu'en réalité, il est là, l'état de la personne. Hein, et elle est tournée vers le passé, même si elle aimerait pouvoir repartir, elle aimerait peut-être quitter cet état, elle a pris peut-être conscience que pour passer à autre chose, il fallait entamer ce chemin. Mais elle n'en est pas encore là. Parce que là, elle est encore dans l'idée que si vous vous appelez, elle va vous répondre. Ou inversement, où vous allez répondre si la personne appelle et si c'est vous qui êtes un peu enfermé dans votre ego et puis vous vous dites malheureusement, c'est pas si facile que ça. Allez, on va aller prendre une autre carte. Le diable. Bah oui, le diable. Et il y en a de l'arcade majeur ici. Mais le diable, c'est logique ici. Le diable, c'est la tentation avec ce tarot. Principalement, c'est le mot-clé. Tentation. Hein. Et il y a cette idée de se protéger en se mettant à côté de la vie. Donc, vous voyez, quelqu'un qui peut-être s'enferme, sort beaucoup moins parce qu'il a l'habitude de vous croiser. Peut-être quelqu'un qui a demandé une mutation pour plus vous croiser dans l'entreprise. Quelqu'un qui a besoin de se mettre à l'abri pour se protéger de cette tentation. Hein, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous croisez régulièrement. Hein,
vous fréquentez peut-être les mêmes endroits, vous avez peut-être des amis communs, vous avez peut-être longtemps travaillé ensemble en tant que... alors, c'est pas forcément dans l'entreprise, ça peut être en tant que client, fournisseur, prestataire de service, peu importe. C'est quelqu'un qui vous croise régulièrement. Donc c'est quelqu'un qui a du mal à faire son deuil parce que à chaque fois qu'il pense avoir réussi à passer autre chose, pof, peut-être qu'il vous recroise, peut-être que vous avez un mot gentil parce que vous êtes poli et que vous avez cette volonté de ne pas être en guerre, de rester cordial et puis poli et respectueux vis-à-vis de votre histoire, vis-à-vis de la personne. Donc il y a cette idée de, voilà, à chaque fois, la personne, elle replonge, quoi. Hein. Parce qu'il y a cette idée de tentation ici. Le diable, n'oubliez pas, et c'est en ça que c'est intéressant que les deux sœurs, parce que le diable, c'est le côté sombre des amoureux, en réalité. C'est ça qu'il faut se dire. La carte du diable, c'est le côté sombre des amoureux. Hein. Et là, on a sorti les amoureux et le diable. Donc, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas réglé ici. Hein. Donc, on va peut-être se demander si... peut-être essayer de comprendre l'énergie de la personne. Hein, on sait qu'elle aspire à ça. Mais on va voir, peut-être essayer de comprendre s'il y a quelque chose de guérison vraiment possible et rapide, ou s'il y a quelque chose de caché. Oui, on va peut-être voir ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché ? On a le 18 ici. Et c'est la lune. Donc beaucoup d'angoisse. L'angoisse de ne pas y arriver peut-être. Hein. La lune, c'est une carte qui indique qu'il ne faut pas que la personne ait peur. Parce qu'il y a beaucoup d'angoisse, je pense. La lune, n'oubliez pas, c'est l'inconscient aussi. Donc finalement, c'est comme si... l'inconscient remonte à la surface. Peut-être que pendant un temps, elle a été dans l'illusion. Donc elle pensait aussi être guérie, être dans l'acceptation, avoir accepté les choses. Et puis finalement, ça revient en boomerang ici. Donc elle aspirait, oui, à passer à autre chose. Mais là, elle se rend compte que si vous appelez, elle répond. Et qu'elle est toujours tentée. Et que, oui, ça l'angoisse. Ici, il y a comme une histoire, en fait, qui défile avec ces cartes. Parce que la lune, c'est aussi des épreuves. Il y a une idée aussi de dangerosité. C'est-à-dire, elle sait que le danger, c'est la tentation. Le danger, c'est de vous croiser régulièrement. Le danger, c'est de ne pas réussir à digérer l'histoire et à accepter les choses. Hein. Et il y a une part d'illusion aussi dans la lune. Hein, et il va falloir... c'est pas parce que vous... c'est souvent quand il y a deux énergies comme ça qui sont plus sur la même longueur d'onde, où vous êtes sans doute passé à autre chose, mais vous n'avez pas forcément envie d'être, pas méchante ou méchant, mais vous avez envie de rester correct avec la personne, d'être poli, bienveillant, parce que vous avez partagé des choses, donc vous avez envie que ça se passe bien. Et il ne faudrait pas que cette personne prenne ça comme autre chose, c'est-à-dire comme une volonté de votre part de garder un contact parce qu'il y a une porte ouverte, parce qu'il y a encore de l'espoir. Vous voyez, après, c'est ce que je vous disais, on a la vérité un petit peu la vérité de chacun n'est pas forcément la vérité. Hein. Et ici, c'est un petit peu ça. Il ne faudrait pas que cette personne, vous voyez, elle est aussi tournée vers le passé, qu'elle aille vers l'illusion, hein. Qu'elle rentre un petit peu dans le déni, ou quand elle se fasse des films, qu'elle se dise, mais oui, mais c'est quand même bizarre, je la croise beaucoup, ou elle est vraiment sympa quand elle me voit, ou elle est très amicale, ou vous voyez, on finit par... Mais vous, de votre côté, vous n'avez aucune raison de devenir froide, glaciale, méchant. Vous n'avez pas besoin de ces énergies-là, vous n'avez aucune raison de rentrer dans ces énergies-là, parce que vous, c'est pas votre vérité à vous. Hein. Donc c'est pour ça, cette notion de vérité, c'est quelque chose qui... les gens se disent, oui, elle a dit la vérité. Non, elle a dit sa vérité. Hein. Et ici, on a quelqu'un qui pourrait très vite tomber dans l'illusion. Donc on va voir une carte un peu de synthèse pour voir qu'est-ce qui découle de tout ça. Mais en tout cas, il y a une histoire qui n'est pas digérée pour au moins l'un des protagonistes. Je ne vois pas les deux. Je vois deux énergies différentes ici.
Hein, donc peut-être que c'est vous qui êtes dans cette situation. Hein. C'est un tirage général, n'oubliez pas. Mais il y a cette idée de quelque chose de non digéré, même si on fait bonne figure en société. C'est-à-dire peut-être que si vous avez des amis communs, mettons des collègues ou peu importe, peut-être que ces personnes disent mais c'est complètement du passé, là je me suis inscrite sur des applications de rencontres, voilà, j'y pense plus du tout, on est resté en bons termes et puis c'est très bien comme ça, nanana. Ça c'est l'image que l'on donne. Hein. Mais en réalité, la personne elle en est encore à ce stade. Hein. Ici. Et pourtant, elle a envie que ça marche. Donc, je pense qu'elle a entamé sans doute un parcours, mais ce parcours, il est qu'à son début. Le parcours, il n'est pas encore... là, il y a une prise de conscience. Et ça, c'est déjà important. Il y a la prise de conscience qu'on doit être dans les énergies, de passer à autre chose. Ici, avec le cavalier, d'essayer de se donner des buts à atteindre, de vouloir y aller et tout ça, même si c'est pas gagné. C'est pas encore gagné. Là, on est en phase, on n'est pas en phase on est en phase de rémission, on n'est pas en phase forcément où on est déclaré guéri à 100%. Là, on commence la cicatrisation, en fait. Allez, je prends une dernière carte et puis après on prendra les cartes oracles. Oups. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oh mon Dieu, j'adore, hein, la tour. La tour. Et ici, avec ce jeu, la tour, c'est vraiment sortez de là. Vivez, amusez-vous, explorez, être enfermé ne protège pas. C'est ça le message de la tour ici. Je le connais par cœur parce que je l'ai sorti il n'y a pas très longtemps pour le tirage de quelqu'un. Et ça correspondait à son tirage, mais là, ça correspond aussi. Hein. Cette personne, elle doit aller elle doit remettre de la légèreté en fait dans sa vie, c'est ce que ça vient de lui dire. Et vous essayez de sortir de là. Hein, vivez, amusez-vous, explorez. Bah oui, c'est ça. Alors je sais plus, je crois qu'il y avait 2 ou 3 autres mots, mais je m'en souviens plus. Mais je sais que vraiment ce qui était dit ici, c'est que être enfermé ne protège en rien, parce qu'on est dans une prison dorée. Et le message de la carte avec le rider, hein, et ici aussi, c'est se libérer de quelque chose. Donc en fait, il va falloir que cette personne elle se libère de cette histoire. Peut-être qu'elle réussisse à mettre de la légèreté pour s'ouvrir à nouveau. C'est ça que ça veut dire ici. Mais je me souviens de ce mot sortez de là, fuyez, ventre à terre. C'était un petit peu ça. C'est le moment, voilà, de s'échapper du truc. Et c'est peut-être aussi pour vous un conseil pour vous dire attention. Quelquefois, on entretient sans le vouloir ce genre de situation. C'est-à-dire, essayer d'éviter quand vous savez que peut-être la personne va être à tel endroit, peut-être pendant un temps, du moins, essayer de trouver des échappatoires ou voilà, ou contentez-vous au lieu de rester peut-être pour prendre le temps de bavarder, faites comme si vous êtes pressé, voilà, dites juste bonjour par politesse, je me dépêche, je suis pressée, et puis pof, pour pas laisser, voyez, le temps d'installer des choses. Hein. Ici, c'est un peu ça. Sortez de là, c'est un peu ça. C'est un peu ce qu'on vous dit. On vous demande pas d'être blessante ou d'être brutale ou voilà de devenir glaciale vis-à-vis de la personne, mais au moins de pas laisser, de pas entretenir les choses. Hein. Et puis à cette personne, c'est remettre de la légèreté, se libérer surtout de la situation, parce que être enfermé n'est pas une protection. Hein. Cette personne, elle est enfermée là dans son cadre. Et justement, il faut qu'elle réussisse à sortir de tout ça. Et à se libérer de l'histoire. Pas se libérer de la personne. Encore une fois, je le répète, se libérer de... Il y a toujours une différence entre une histoire et une personne. C'est-à-dire qu'on peut ne pas aimer une histoire et aimer une personne, et inversement, on peut aimer une histoire et ne pas aimer la personne ou ce qu'elle est devenue. Ou voilà. Ce sont deux choses différentes et on a un peu tendance à l'oublier. Et là, il va falloir se libérer déjà de l'histoire. Donc voilà, mais que la tour sorte, je trouve ça excellent. Avec le diable, oui, la tentation, sortez-vous de là, c'est clairement. On va les prendre, je vais prendre d'abord une carte du Fallen Angels, des anges déchus, parce que c'est un bon amplificateur de tirage. Alors c'est pas un tirage facile, mais ça va vous permettre peut-être de mieux comprendre ce qui se passe.
Parce que ça peut aussi être vous, hein, c'est un tirage général, donc c'est peut-être vous que ça concerne directement, et pas votre ex à vous. Hein, ça peut être vous qui n'êtes pas guéri justement de cette histoire. J'adore la carte de la Lune, regardez comme elle est belle. Allez. On a changement, voyage. Sire, la carte 70. Bah oui. Il faut à tout prix inverser la vapeur, j'ai envie de dire. Il faut à tout prix que cette personne, elle fasse ce voyage intérieur. Hein. C'est ici, hein, la guérison, l'acceptation, c'est un voyage. Hein. On vous dit... Et c'est aussi peut-être mettre de la distance entre vous, mine de rien. Hein. Parce que de toute façon, il faut faire bouger les lignes. Il faut qu'il y ait du changement, hein, d'initier ici. Bah, vous voyez, quand je vous dis que c'est un amplificateur de tirage, clairement. Clairement, c'est pas un jeu facile. C'est un peu comme le mausoléa, justement. C'est pas forcément un jeu facile, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je sais que certains ne l'aiment pas, parce que certains ont peur, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les anges déchus, ce sont des démons, en réalité. Oui, il y a le mot ange, mais voilà, ils font partie de la démonologie. Donc, alors, je ne sais pas si... j'ai lu hein, le livre au tout début, mais je ne l'ai plus trop en tête, donc je ne vais pas trop vous parler de l'ange en question. Mais ici, quand vous regardez les mots-clés, changement, voyage. Voyage, c'est mettre de la distance géographique, hein, pourquoi pas. Voilà, c'est possible aussi. Hein. Mais c'est aussi un voyage intérieur que l'on a avec la première carte, qui est la lumière dans l'obscurité. Hein. Voyage intérieur, c'est remettre de la lumière dans quelque chose qui nous semblait sombre, obscur, qu'on n'arrivait pas trop à comprendre. Et ce voyage, ça fait partie de la guérison et de l'acceptation. Donc j'adore ce tirage. Il est compliqué, je trouve, mais j'adore. Allez, on va prendre le Star Dragons pour avoir une énergie bienveillante, une énergie voilà, un peu plus... pas dynamique, comment je pourrais dire, de changement, justement, de voir un petit peu ce que les dragons viennent nous dire. Et puis on terminera là-dessus. J'ai pas voulu prendre de jeu sur l'amour et tout ça, parce que c'est pas forcément un tirage amoureux. Aboutissement, achèvement et renouveau. C'est la carte numéro 27 ici. Donc c'est ici c'est la petite ours. Zut, comment on dit ça? Pas la galaxie, je trouve plus le mot. La constellation. Oh, mon Dieu, mais... Et c'est une carte de travail accompli. Donc ça vient résumer un peu, je pense que la personne va réussir. Hein. C'est une carte de repos, de pause méritée aussi. Et que cette personne doit être consciente de son pouvoir et de son potentiel. Il y a cette idée de trouver sa place aussi pour moi. Achèvement, vous voyez, quelqu'un qui a sa place. Et renouveau. Donc on est dans l'idée ici du bâton où voilà, on a envie d'y aller, on a envie de changer, et puis de cette idée de changement. Ici, renouveau, c'est le changement. Hein. Mais ici, il y a surtout le fait du travail accompli. C'est-à-dire que toute cette carte ici que l'on a là, on va pas être... attendez, je vais la repasser par-dessus pour que vous la voyez. Et ici, cette carte, ça va pas être en vain, si vous voulez. Il y aura des résultats. La personne va réussir à... mais c'est un long voyage. Elle n'en est pas encore là, ça c'est clair. Hein. Et ici, on a cette idée de détruire pour reconstruire. Donc, il va falloir détricoter l'histoire hein, pour la reconstruire, hein, pour qu'elle ne blesse plus la personne. Hein. Il va falloir que, peut-être qu'elle sorte à un moment de l'illusion aussi, qu'un retour est possible, que voilà, ce genre de choses. Hein. Et quitte à mettre de la distance, mais il y a un changement qui va s'amorcer à un moment donné. Peut-être parce que l'inconscient va remonter, va faire prendre conscience de certaines choses, que ne plus vouloir de l'histoire, ça ne veut pas dire vouloir du mal à la personne, par exemple. On ne passe pas d'un extrême à l'autre. Hein.
moi, c'est vrai que j'ai pas souvenir d'avoir détesté des ex, même si ça s'est pas forcément bien passé à la fin. Ou voilà, une fois qu'on est passé, qu'on a pardonné, qu'on est passé, ça passe aussi par le pardon, qu'on a pardonné, ben on peut passer à autre chose. Une fois que je suis passée à autre chose, j'ai pas de rancune, j'ai pas voilà, si je les croisais, je leur dirais bonjour et je serais même peut-être pour certains content de les revoir. euh, parce que, parce que moi, ma vie, elle est plus dans cette histoire-là, tout simplement. Elle est ailleurs. Mais tant qu'on n'a pas fait ce voyage et cette démarche, bah, on est toujours comme aimanté par l'autre. Hein. Tant qu'on n'a pas accepté une situation, tant qu'on n'a pas pardonné dans certains cas pour certaines histoires, ou qu'on n'est pas vraiment, qu'on n'a pas guéri de l'histoire, eh ben, c'est très compliqué. Hein, mais si on veut avancer, ben, il faut en passer par là, malheureusement. Hein, voilà. Bon, bah écoutez, moi j'ai adoré ce tirage. Je vais pas vous mentir, mais parce que je suis très connectée à l'univers des dragons et à cette énergie qui vient de la Terre, en fait. Hein. Donc, oui, ce tirage, vraiment, j'ai adoré. C'est pas un tirage facile pour autant. Il peut faire bouger les lignes, il peut bouleverser aussi dans le sens vraiment euh, euh, premier du terme, c'est-à-dire vraiment faire bouger les gens qui n'avaient peut-être pas conscience de ça. Hein, et puis vous faire prendre conscience peut-être de ce que vous ressentez vous, hein, ou de ce que ressent votre ex si vous avez tendance à le voir souvent, à le croiser, ou s'il a essayé peut-être de vous recontacter depuis un moment, ou voilà, hein, ça peut expliquer les choses, hein, du moins pour certains d'entre vous. En tout cas, bah, écoutez, je vous souhaite de belles énergies. Je vous dis à bientôt. Donc, n'oubliez pas, ces vidéos-là vont sortir. Moi, je ne serai pas là. Par contre, j'aurai mon téléphone, donc je surveillerai les commentaires. Je ne vous répondrai pas, à part peut-être un petit cœur, mais ce qui ne doit pas vous empêcher de mettre des petits mots. Ça me fera plaisir hein, de vous lire de toute façon, hein, puisque moi, je serai hospitalisée. Donc, voilà, j'en ai pour 8-10 jours, je ne sais pas trop. Donc, je vais essayer de tourner quelques vidéos aussi pour après, parce que je ne sais pas si j'aurai beaucoup d'énergie, si à la sortie pour faire des vidéos. Donc là, j'en prépare. Hein. Je ferai une petite vidéo aussi mise au point par rapport à certaines choses que l'on voit en ce moment sur les réseaux. Mais ce sera une vidéo d'une minute ou deux, mais je tiens à ce qu'elle se soit clairement dit. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que tout ira bien. Je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.